amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo bilan de la série Paldea. Tu l'auras compris, elle s'inscrit parfaitement après la deuxième vague d'items où on a été fortement gâté. J'avais envie de voir un petit peu parce que franchement, tu veux faire d'ouverture Paldea, il n'y a aucun souci. Alors oui, évidemment, si tu collectionnes des items scellés en particulier, il y en aura toujours, et ça a toujours existé des tensions sur certains items. Ça, c'est normal, surtout en cette période où peu d'items ont la capacité de valoir un petit peu plus cher Day One ou quelques semaines après. Donc tu l'auras compris, ces items sont encore plus ciblés que les autres items et partent plus vite. Ça, c'est clair. Et c'est intéressant parce que tu peux faire beaucoup d'ouvertures si tu veux. J'ai envie de te dire, même quand je suis allé, il n'y avait pas de limitation. Tu vois, t'imagines une série .5 non limitée en boutique, c'est quelque chose d'historique quand même. Quand on voit la complexité sur 151 et puis quand tu essayais de reprendre un coffret de plus tout de suite, non, c'est pas possible. On limite à 2, oui, c'est ce qu'on entendait souvent en boutique, voire même à 1. Je dis 2, mais ça aurait pu être 1, puis 3 ou 4 ou 5, c'est eux qui décidaient, même si on peut se poser la question de savoir si c'est possible de limiter l'achat à un particulier comme ça qui a envie de gâter ses enfants tout simplement quand il voit 3 Pokébox en face de lui sur une étagère et on lui dit non, tu peux n'en acheter qu'une seule. Mais n'allez pas la question, évidemment, tu feras ta petite recherche toi-même pour regarder ce que propose, je sais pas comment on appelle ça, mais en tous les cas, le commerce, tout simplement, en boutique. Y a-t-il des règles qui régissent le commerce en boutique, tout simplement. Alors, on n'est pas là pour discuter de ça, je te laisserai faire ta petite recherche par toi-même, et on est là pour voir que, en tous les cas, pour Paldea, on était plutôt tranquille. Alors, je me souviens même pas si les ETB étaient limités, mais à mon sens, non plus. J'avais vu chez Micromania, les ETB, elles étaient un petit peu partout, en plein après-midi, et j'avais pas l'impression que la personne ne voulait m'en laisser prendre qu'une seule, et si j'avais envie d'en prendre une deuxième ou une troisième, je pense que c'était tout à fait jouable, sans compter que Micromania, ils avaient un petit peu augmenté leur prix et c'était pas très sympathique, on l'a trouvé à 60 €. Alors on va faire un tour d'ensemble. Alors j'ai pas parlé des items scellés, sauf 2 items scellés, parce que tu l'auras compris, ce sont les items scellés qui ont tendance à partir plus vite et qui ont tendance à essayer de se revendre plus cher sur le net, à savoir le TB, la Pokébox Dracofeu. Sinon, tous les autres items, tu peux les retrouver encore très facilement. Le tripack, t'en retrouves encore très facilement. J'en ai fait une vidéo hier, tout simplement hier. Et les coffrets premium, c'est pareil, si tu veux en trouver, tu en trouveras. Alors évidemment, à certains moments, tu n'en trouveras plus. Oui, ça se vend, c'est logique. Tu vois, à certains moments, ça se vend. Les items Pokémon se vendent, sur le temps, ça se vend. Et les Pokébox, pareil, et les Mini Box, pareil. Voilà, ce sont des items qui, au fil du temps, vont disparaître, mais là, il n'y a pas de complexité, hormis Pokébox Dracofeu et ETB. Alors, qu'est-ce que disent le net ? Voilà, on va interroger le net, on va lui demander alors à combien partent. Oh non, pas partent, parce que partir ça veut rien dire. À combien je peux acheter? Là je tape ETB et je vais sur mes sites favoris qui proposent souvent et facilement ce genre d'item à l'achat. Alors une ETB destinée de Paldea, j'ai l'impression qu'à 65 € tu peux la trouver. Alors il faudra ajouter un petit peu de frais de port, comme ça arrive sur certaines boutiques. Mais 65 €, c'est son prix qui me semble très proche du prix retail, puisque encore une fois, comme je t'ai dit, moi, Micromania me l'a facturé à 60 €. Je crois que de mémoire, Cultura était aux alentours de 55 ou 56 €, et la Fnac, pareil, je dirais. Voilà. Quid des bonnes affaires à l'époque de 151, où tu pouvais trouver chez Micromania, oui, le TB à 50 €, sans compter que si tu as la carte fidélité, je crois que c'est 6% en version de bon d'achat, donc ça fait toujours plaisir. Donc pas d'appréciation démentielle, délirant sur le TB, tu l'auras compris. Trouvable donc aux alentours de 65 €. J'ai envie de te dire, c'est pas un item qui me semble même, enfin, je pense qu'on pourra le revoir encore en boutique. La Pokébox, je sais pas. Alors la Pokébox, on va parler de la Pokébox, Dracofeu évidemment, Terra cristallisé évidemment, potentiel haussier plus grand évidemment que les deux autres, Fortivoire et Roue de Fer. Logique qu'elle soit plus prisée. C'est logique pour ceux qui veulent l'avoir en scellé, ceux qui veulent la revendre, et ceux qui veulent ouvrir des boosters. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent ouvrir des boosters pourront rentabiliser leur Pokébox plus facilement en vendant la carte, ce qui est logique. Elle sera plus cher que les deux autres.
Et puis après, pour les deux autres, tu auras compris. Et par conséquent, oui, c'est logique qu'elle soit plus facilement, enfin, priorisée lors de l'achat, même si tu veux faire des ouvertures, hein, tout simplement. Route Fer et Fortivore, ce sont des cartes promo que tu pourras acheter à 1€. La Drac au feu, je dirais que si elle se cale un petit peu sur la Drac au feu Terra cristallisée du coffret premium, on est aux alentours de 10€. Alors est-ce qu'elle se calera? Je pense pas, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'ouvertures de ce genre de Pokébox aussi, parce que justement ça s'amortira, mais disons que 10€, ça semble un prix objectif, plutôt raisonnable sur ce genre d'item, surtout tout de suite. Et du coup, bah, tu amortis, ça te fait 15€ pour 4 boosters, bah, c'est intéressant, hein, tout simplement. Tu l'auras compris. Donc ça s'explique largement que la Pokébox soit la cible numéro 1, hein, si tu fais de l'ouverture. Moi, ça me choque pas en tous les cas. Et malgré tout, bah, la Pokébox, tu la trouves en scellé à 40€. Voilà, fortement disponible, 40€, tout rond. Alors évidemment, tu rajoutes un petit peu de frais de port, tu l'auras compris. C'est comme ça, il faut toujours se caler et avoir si tu peux avoir ou pas les frais de port gratuits. Mais c'est toujours pareil, hein, les frais de port gratuits sur différentes boutiques, bah, il faut commander plus, etc. Du point de vue des cartes, ça nous intéresse. On va voir un petit peu les tendances. Rappelle-toi, on avait vu le Mew un petit peu exploser. Est-ce qu'il s'est commencé à se ramasser ou pas, etc. Intéressant de voir l'évolution des cartes. Surtout que je pense que c'est une série que quand même beaucoup de personnes sont intéressées pour certaines cartes. Ils sont comme moi à collectionner certains Pokémon. Je sais pas, moi j'aime bien Ronflex, j'aimerais bien avoir la petite Shiny, tu vois. C'est pas pour ça que j'ai ouvert énormément de boosters de cette série-là, parce que cibler des cartes que tu as envie d'avoir avec une série qui propose énormément de cartes, c'est compliqué. Sauf si tu as un budget illimité, ce qui n'est pas mon cas. Alors on va regarder les Gold. Et là, c'est un petit peu ce que je t'avais dit, les cartes Gold sont les cartes mal aimées de Pokémon. C'est pas les seuls formats, mais pour l'instant c'est le format qui résiste le plus longtemps. Shonjian, moins de 15€. Très intéressant. Alors, je te montrerai toutes les cartes Gold, mais je ne pense pas te faire le topo de toutes les cartes Gold. On va faire le grand écart. On a pris Shonjian, qui est à mon avis la carte Gold la moins populaire, et on va regarder Baojian. On est à 18€. On est descendu en dessous des 20€. Très intéressant. Allez, pour le fun, on va regarder Miredon, qui est tendance à être assez populaire aussi, 20€. Donc tu t'aperçois, tu vois, il y a quand même une logique. Hein. Je te l'ai dit, Miredon est plutôt populaire et elle tape les 20€. Yuyu, qui est moyen, qui est aux alentours de 15€. Donc au final, tu t'aperçois que les Gold, malgré qu'elles soient quand même pas si faciles que ça à avoir, commencent déjà à être très bon marché. Quand je dis très bon marché, c'est d'expérience. Tu sais que les cartes Gold, en règle générale, ont du mal quand même à diminuer en dessous de 10€. C'est quelque chose qu'on a observé assez facilement. On l'a vu avec les Gold de EV1 par exemple et de EV2. Donc on est déjà proche de ces prix-là, donc ça c'est plutôt très intéressant. Ça a bien décoté. Maintenant on va regarder les goals de cette série, donc les objectifs de cette série, les 3 SAR, tu l'auras compris. Et on va regarder en premier lieu The SAR de la série, Drac au feu Terra cristallisée, magnifique. Enfin je dis magnifique, je parle pas de mes goûts, hein, parce que moi tu sais que j'ai moins d'affection pour la version Terra cristallisée, mais je dis en règle générale, Drac au feu, c'est la carte qui porte. On est aux alentours de 200€ pour cette carte-là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas spécialement bougé par rapport aux semaines précédentes. 200€, ça reste un tarif très cher quand même, mais qui n'est pas délirant non plus. Sans compter qu'il s'inscrit parfaitement sur les alternatives épée bouclier plutôt populaires, comme le Drac au feu Star étincelante. Mais n'oublie pas qu'on est quand même sur une version Terra cristallisée, ce qui tendrait à dire que sa cote pourrait, je mets que du conditionnel, hein, tu l'auras compris parce qu'on n'est pas devin, diminuer. Voilà. Terra cristallisée, c'est pas la forme la plus dingue, en plus elle est un peu brouillon, bon après voilà, les popularités c'est pas moi qui les fabrique, donc pourquoi pas monter, j'en sais rien. Alors on continue avec le Mew, rappelle-toi il avait décollé, boum, et maintenant c'est 120€, donc il est redescendu, tu vois, tu t'aperçois que les choses sont pas si simples. Moi je l'aime bien, alors, en tous les cas, des 3 cartes, si je fais abstraction du Pokémon, et si je fais abstraction de mes goûts, je dirais que la garde-voix, alors c'est compliqué de faire abstraction à ses goûts et en même temps donner un classement. Je te l'accorde, hein, c'est assez compliqué.
Mais disons que je verrai Gardevoir en premier, le Mew et le Dracofeu. Maintenant, bon, bah, c'est pas moi qui fais les popularités. Le Mew, alors certains la trouvent trop enfantin, d'autres la trouvent exceptionnelle. Elle est relativement chère hein, quand même pour une SAR, hormis les SAR de Dingo. Et on est sur 120 € pour cette carte-là, que je trouve quand même assez chère. Gardevoir, elle, est passée en dessous des 100 € et on la trouve aux alentours de 90 € pour cette carte-là, qui est la moins populaire de la série. Maintenant, on va aller sur les cartes SAR dresseurs. Tu l'auras compris. Alors, nous, on les aime pas, hein, les SAR dresseurs. On a tendance à les bouder à fond et ça n'a pas loupé. Machine, la fameuse carte SR populaire, est à 35 €. Alors j'ai envie de te dire, 35 €, on aura du mal quand même à descendre plus bas. On va dire objectivement, parce que si tu la compares à EV1, EV2, Mimosa, Machine, etc., je crois de mémoire, on est aux alentours de 30-35 € aussi. Donc c'est compliqué. Après, toutes les séries ne se comparent pas. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais ça nous donne une petite tendance et tu t'aperçois que ça marche assez bien. Tu prends les cartes Gold. Pour moi, j'étais assez convaincu que les cartes Gold ne pouvaient pas être des cartes très très chères. Tu vois. Et ça même s'ils ont essayé de changer le pattern. Tu vois. On le sait un petit peu. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Pour l'instant, Dracofeu terra cristallisé. On aurait pu dire oui, c'est terra cristallisé, donc ça vaut rien parce que les gens ils aiment pas, etc. Pour l'instant, il est cher. Mais c'est pas parce que maintenant il est cher que il va pas un jour diminuer. Pania que je trouve génial, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce magnifique Noctali. Et là, j'ai envie de te dire, un jour, je pense que, si tu veux, je donne un avis perso, là. Ça n'engage que moi. Pania, tu la trouves à 25 €. 25 € pour une SAR, c'est quand même assez onéreux si tu sors du contexte de la SAR de la série. Donc, elle pourrait encore diminuer, tu vois. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, Pania avec Noctali, je pense que les gens un jour ils vont se réveiller en se disant ouais, elle est quand même exceptionnelle cette carte. Donc ce qui me fait dire c'est que sur un court terme, alors après court terme ça veut rien dire, hein. C'est un court terme qui peut s'éterniser. Diminuer un petit peu, ouais, pourquoi pas, parce qu'il va y avoir des ouvertures, parce qu'elle va tomber, parce qu'il y a toujours en tête de dire ouais, les SR dresseurs je les collectionne pas, je m'en fous un peu. Mais avec le temps, plus d'ouverture, prise de conscience, dire ouais, elle est quand même sympa quand même. Hein. Je la trouve géniale. Hein. Mais je la verrais bien monter, même dépasser Machine. Principalement parce qu'il y a le Noctali, hein, tu l'auras compris. Après, on a Pepper, bon, qui est à 15 €, hein, pas cher. Enfin, pas cher entre guillemets, hein, parce que les SAR, les SAR dresseurs, ça peut vraiment se casser la figure. Hein. J'en ai acheté quelques-unes pour pas très très cher. Rappelle-toi, je crois que c'était Pania, hein, que j'ai eu à, je sais plus, 5-10 € ou quelque chose comme ça. Manzi avec Pomme qui tourne aux alentours de 25 €. Tu vois, je préfère largement mettre 25 € avec le Noctali et un Pania. Clove. Alors Clove, c'est marrant parce qu'il y a eu des petites propositions de vente à 15-20 €. C'est vrai que c'est parti vite. Alors c'est marrant parce que j'ai filmé ma vidéo en même temps quand je regarde les prix, je vois les annonces. Hein. Donc je l'ai fait en même temps que là. Et là, il s'est stabilisé à 30 €. Moi, je trouve ça logique. Hein. C'est une carte que je trouve vraiment géniale, moi. Hein. Vraiment génial, hein. Il y a Psycho, enfin, il y a tous les Pokémon, franchement la scénographie est superbe, hein. Très très sympa. Le côté un peu cartoon de la carte, la densité, la scénographie, tout ça, franchement c'est carton plein, avec 30 € c'est justifié quoi. C'est vraiment justifié. Après comme je t'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui regrette de dire oh j'aurais dû l'acheter à 15, etc. Mais non, c'est pas grave. Elle fait pas, enfin c'est une belle carte, hein, mais il y a tellement de belles cartes, franchement faut être assez raisonnable. Hein. Si tu recommences à regarder toutes les cartes Pokémon, il y a tellement de belles cartes. Et anciennes, nouvelles, machin et trucs. Mais moi, par exemple, j'adore les cartes Prime, j'adore les cartes Full Art de XY. Les Holos, les Prime, les Stars, il y en a trop. Franchement, les X, les X de... Enfin, il y en a tellement des cartes exceptionnelles que louper une carte qui montrait, c'est pas très très grave, parce que si j'avais un budget qui était colossal, bah déjà je me moquerais, et là je dois faire des choix, et le choix ça s'arrête pas que sur les séries qui viennent de sortir. Alors on va regarder les Full Art Shiny. Pour moi les Full Art Shiny sont les mal aimés de la série. Alors je te dis ça mais j'ai pas été voir. On va regarder quelques, on va dire, Full Art, on va dire, qui ont un potentiel de popularité. Par exemple la Mew. Rappelle-toi que la Mew est tirée de la série 151, qui coûte aux alentours de 40-50 € sur 151.
Sur Paldea, on tourne péniblement autour de 20 €, voire même 15-20 €. Donc tu vois, hein, c'est vraiment les cartes mal aimées. Ah, et encore, c'est quand même pas si peu cher, hein, parce que ça reste qu'une full art. Même si elle est un peu plus premium, parce qu'on est sur du shiny, on est sur du brillant un peu rainbow, etc. Garde-voir, à mon avis, c'est la cata, on est d'accord, c'est quasiment 5 €. Tu vois, tu t'aperçois que vraiment, ce sont des cartes mal aimées. Le gros doudou, c'est 3,50 €, 4 €. Donc voilà. Mais, intuitivement, encore une fois, c'était quelque chose que je pouvais imaginer plutôt facilement. Un roux carnage, c'est 5 €. Alors, encore une fois, si je pouvais donner un avis, et c'est qu'un avis, une carte de ce format-là, full art, shiny, en dessous de 3-4 €, ça devient pénible. Tu imagines difficilement descendre plus bas, quoi. Donc je pense pas que tu fasses une mauvaise affaire. On pourrait regarder par exemple la baleine. Ouais, quoi qu'on est à 2 €. Donc ouais, voilà. Les Pokémon ils ont un petit peu populaires, du Roucarnage, du Bruiverne, du descendre en dessous de 3 €, c'est compliqué. Après, tu as ceux qui sont ultra pas populaires, les Fleur-Éclat, etc. Ça doit être du 2 €. En dessous de 2 €, je n'y crois pas trop. Maintenant, même si tu achètes 2 €, elle passe à 1 €, bon, bah, ça va, hein, je pense que c'est pas très très grave. Bon, les cartes dresseurs, à mon avis, c'est que dalle. Manzi et compagnie, c'est à... Oh là 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 là. C'est la clim, hein. J'aurais pas cru, 1-2 € pour Manzi, c'est fou, hein, quand même. Et les élèves... On va voir aussi, c'est du 1-2 €. C'est cataclysmique. Hein. Franchement, la série, elle s'est fait déglinguer quand même. C'est assez fou. Hein. Je suis toujours surpris de voir des gens qui... pas tant... En fait, c'est toujours la même histoire. Dracofeu à 4 €. Bon. C'est toujours la même histoire. Ce qui me surprend le plus, c'est pas le fait que je vois des cartes à 1 €. C'est qu'en fait, il y a des gens qui se disent, je vais mettre ma carte à 1 €. Je me dis quand même 1 €, c'est pas si simple à faire tomber, hein, quand même, une full art dresseur, c'est pas si simple. C'est pas si simple à faire tomber une AR. Parce que les AR, je vais regarder, on est à 1 €. Le super dauphin, 1 €. Ça me fait rigoler. Hein. Je crois que j'ai pas pour marmotte, je vais me l'acheter. Hein. 1 €, bon voilà, t'as compris. Bon, bref, je crois que je vais passer une commande ce soir. Bon, voilà, moi ce qui me surprend le plus, oui, évidemment, c'est le prix. Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, bah tant pis, je préfère récupérer 1 € et vendre ma carte plutôt que la garder et ne pas récupérer les 1 €. Donc voilà, ça me surprend toujours parce que 1 €, je trouve ça vraiment cadeau pour des cartes comme ça. Ça reste des cartes qui sont jolies, ça reste des cartes qui sont pas si faciles à faire tomber. Et moi, j'ai ouvert, bah tu le sais, hein, j'ai tout ouvert sur la chaîne, tu vois. Bah, j'ai pas eu toutes les AR, j'ai eu très peu de doublons de AR, tu vois. J'ai pas eu énormément de cartes, tu vois. Donc au final, d'avoir cette logique de dire oui, mais elle drop souvent, alors c'est pas faux, mais il faut ouvrir quand même beaucoup de boosters, tu vois, pour te dire que la carte, elle drop quand même hyper souvent. Faut quand même ouvrir beaucoup de boosters, parce que je crois que j'avais eu les stats, hein, je te les avais partagés, j'ai fait une vidéo entière sur ça. Et ben tu t'aperçois que c'était pas si évident. Alors là, j'ai une petite interrogation sur une carte que je vais regarder plus en détail. Parce que je vois que les annonces sur le Pikachu me semblent un peu bizarres. Donc on va aller vérifier. Parce qu'il a l'air d'avoir fait un Pikachu, c'était 40 €. Hein. Et j'ai l'impression qu'il a fait un petit saut en avant, le petit Pikachu. Mais ce qui est, c'est pas impossible, encore une fois. Hein. Ce qui est plus compliqué, c'est de voir si il dure dans le temps. En fait, c'est toujours la même histoire. C'est de savoir si le Pikachu dure dans le temps. Alors c'est la numéro 131, je crois. C'est toujours pareil, hein. C'est d'avoir des mouvements haussiers sur une carte, ça existe. Mais qu'il reste comme ça, haut, et qu'il continue même à monter ou qu'il se stabilise haut, c'est plus compliqué. On l'a vu avec la carte Mew. Parce que là, je vois des offres tous aux alentours d'une centaine d'euros pour le Pikachu. Donc j'ai l'impression il se passe quelque chose sur le Pikachu. Donc, à prendre avec des pincettes. J'ai pas assez de recul sur la carte, mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'elle a fait un bond en avant, et ça ne serait pas surprenant de l'avoir plutôt très cher comparativement il y a quelques semaines où j'avais fait la vidéo. Salamèche, oui, aux alentours d'une trentaine d'euros. Sinon, les autres, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas spécialement bougé. Raichu est à 15, Reptincelle est à 20, voilà. Petite interrogation sur le Pikachu, qui me semble, en tous les cas, avoir surperformé, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter.
C'est juste que à l'instant T donné, les annonces Pikachu sont un peu tendues. Et par conséquent, là, moi je dis toujours, il faut mieux être patient dans ces cas de figure-là. Voilà, je le vois en vente réussie plutôt aux alentours de 65-70 €. Bon, il a l'air d'avoir progressé. Le Ronflex est à 20 €, c'est vraiment cher, hein, Ronflex. Et après, on va voir quelques autres, mais sans trop s'attarder, il y en a tellement d'ailleurs des cartes petites shiny. Voilà, Monsieur Mime Junior est à 5 €, bon, ça reste raisonnable. En tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même énormément de cartes bon marché. Les Full Art Dresseur, les AR, les Full Art Shiny. Moins bon marché, les petites Shiny. Certaines sont plus bon marché que d'autres. C'est une série qui bouge encore un petit peu. On va attendre, hein, parce qu'il y a énormément d'ouvertures qui vont être faites encore, parce qu'il y a beaucoup d'items qui sont en train de sortir, il y a énormément de stock. Donc ça, c'est plutôt positif. J'espère que ça t'a plu, et on se dit